Bonsoir et bienvenue à ce nouveau tutoriel, c'est Daniel Sainté. Aujourd'hui, nous allons parler des clés. Si vous n'avez pas déjà vu les anciennes vidéos sur la théorie musicale, je vous conseille de rentrer sur la chaîne et de regarder la leçon 1 sur la portée. Les clés se placent au commencement de la portée. Elles servent à fixer le nom des notes et à indiquer en même temps la place que celles-ci occupent dans l'échelle musicale. Il y a trois figures de clés. La clé de Fa, qui se place sur la troisième ligne de la portée et sur la quatrième. Ici, vous voyez très bien, nous avons ce dessin que vous voyez là. La clé de Fa, la voici. Quand on dit qu'elle se place sur la troisième ligne, c'est que le bout de sa tête commence sur la troisième ligne, est posé sur la troisième ligne. Vous voyez, c'est une clé qui est sous forme de crochet. Donc on fait un crochet comme ça, et entre la ligne sur laquelle elle a commencé, en fait de part et d'autre de la ligne sur laquelle elle a commencé, on met deux petits points comme vous voyez là. La clé d'ut ou encore la clé de do qui se place sur la première ligne, sur la deuxième, la troisième et la quatrième. Comme vous pouvez le voir ici, voici la clé d'ut. Comme vous voyez ici, vous voyez on a marqué la première ligne, voilà ut de la première ligne, voilà ut de la deuxième ligne, voilà ut de la troisième ligne, voilà ut de la quatrième ligne. Comme nous l'avons dit précédemment, ut c'est encore do. La clé de sol qui se place sur la deuxième ligne. La voici. Vous voyez la clé de sol. On dit qu'elle se place sur la deuxième ligne parce qu'on commence à la dessiner dès la deuxième ligne. Vous voyez, on tourne là, on tourne comme ça, et puis on descend. On obtient la clé de sol. Donc voilà les trois clés que nous allons étudier. La clé de Fa, la clé de Do et la clé de Sol. Chaque clé donne son nom à la note placée sur la ligne même qu'elle occupe. Ici par exemple nous avons la clé de Fa. Voici la clé de Fa. Fa 3. Voici Fa 3. Et voici Fa 4. Fa 3 est placé sur la troisième ligne et Fa 4 sur la quatrième ligne. Vous voyez, voici une note qui est là et qui est sur la même ligne sur laquelle le Fa commence. C'est pour ça qu'on a marqué ici en haut Fa. Parce que dès que Fa est dessiné sur une ligne, dès que la clé de Fa commence à se dessiner sur une ligne, automatiquement toutes les notes qui vont se placer sur cette ligne-là vont avoir le nom Fa. Vous voyez, on a placé le Fa plutôt sur cette ligne, Fa 4, donc sur la quatrième ligne. Voilà une note qui est sur la quatrième ligne, et vous voyez, son nom devient Fa. Là, on a ut. Ut est placé ici sur la première ligne. Vous voyez, il y a une note sur la première ligne. Son nom devient ut. Ici, on a ut sur la deuxième ligne. Vous voyez, une note est placée sur la deuxième ligne. Ça fait que cette note s'appelle aussi ut. Et ainsi de suite. Vous allez voir que chaque note étant placée sur la ligne sur la ligne indiquée par la clé, prend automatiquement le nom de la clé. Ok. Ici, nous avons la clé du sol. On a dit qu'elle commence sur la deuxième ligne. C'est pour ça que vous voyez, cette note sur la deuxième ligne prend le nom sol. Le nom d'une note étant connu, il est facile de trouver le nom des autres notes, car elles se succèdent toujours dans l'ordre indiqué précédemment. Par conséquent, si la note placée sur la deuxième ligne est un sol, celle qui est placée dans le premier interligne, c'est-à-dire immédiatement au-dessous de ce sol, est un Fa. Par exemple, ici, pour bien expliquer cela, voici le sol. Nous connaissons déjà l'ordre des notes puisque nous l'avons vu dans le cours précédent. Nous savons que les notes vont de Do à Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça veut dire, si je sais où se place mon sol sur la portée, mon sol se place sur la deuxième ligne de la portée. Je peux connaître où les autres notes se placent par rapport à mon sol.
ici j'ai le Fa. Pourquoi est-ce que j'ai le Fa ici? C'est parce que avant mon Sol, il y a le Fa dans ma série. Donc dans une série, j'ai Do, Ré, Mi, Fa, et après Fa, j'ai Sol. Donc ici, comme j'ai Sol après, ça veut dire que ce qui vient avant, c'est le Fa. Et vous voyez, Sol est sur la ligne, mais Fa reste dans l'interligne. La note placée dans le deuxième interligne, c'est-à-dire au-dessus de ce Sol, est un La. Exemple. Ici, nous voyons Sol, Sol, sur la ligne, la deuxième ligne. Et là, nous voyons le La. Le La qui est placé après notre deuxième ligne dans l'interligne. En procédant de même, on trouve le nom de chacune des autres notes. Donc ici, on a Sol. Vous voyez que là, voici notre Sol qui est sur la deuxième ligne. Note placée sur la même ligne que la clé. Parce que la clé commence à être dessinée en Sol sur la deuxième ligne comme nous avons dit précédemment. Vous voyez par rapport au Sol, je peux descendre et je trouve le Fa. Je descends et je trouve le Mi qui est sur la ligne. Je descends et je trouve le Ré qui est dans l'interligne. Sur la ligne, je trouve UT. Si en dessous d'UT. Et ainsi de suite. Au-dessus également la même chose. Après mon Sol, dans l'interligne, j'ai La. Sur la ligne, j'ai Si. Dans l'interligne, j'ai Do. Sur la ligne, j'ai Ré. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à l'infini. Grâce seulement à ma clé. Il faut se rappeler qu'après avoir épuisé la série de 7 noms de notes, on recommence une seconde série identique à la première, puis une troisième, etc. Donc les notes avancent dans un ordre indéfini. Donc on peut prononcer les notes, on peut écrire des notes jusqu'à l'infini. Elles ne finiront pas, puisque ce sont des séries de notes. Échelle musicale. Utilité des différentes clés. L'échelle musicale est la réunion de tous les sons appréciables à l'oreille, depuis le plus grave jusqu'au plus aigu, et pouvant être exécutés par des voix ou des instruments. On divise cette échelle en 3 parties principales. Chacune de ces parties prend le nom de registre. Nous avons premièrement le registre du grave, qui comprend les sons les plus graves, premier tiers de l'échelle. Le registre de l'aigu, qui comprend les sons les plus aigus, qui correspond au troisième ou dernier tiers de l'échelle. Le registre du médium, qui comprend les sons intermédiaires plus aigus que ceux du registre grave et plus graves que ceux du registre aigu, c'est-à-dire le deuxième tiers de l'échelle. On ne peut pas parcourir indéfiniment les notes de façon naturelle. De façon théorique, c'est possible, mais de façon naturelle, ce n'est pas possible. Donc, on a un intervalle où les notes sont agréables à l'oreille, et c'est dans cet intervalle qu'on peut lire les notes. Au-delà de cet intervalle, que ce soit en dessous ou au-dessus, les notes ne donnent plus une sensation agréable à l'oreille. L'échelle musicale ayant une très grande étendue, les sons qu'elle contient ne pourraient s'écrire sur une seule portée sans le secours d'un grand nombre de lignes supplémentaires. C'est pour obvier à cet inconvénient qu'on a imaginé des diverses clés au moyen desquelles on peut placer sur la portée les différents registres de l'échelle musicale.